Et si je te disais que la façon dont on fait des pubs aujourd'hui n'est pas du tout la même façon dont on fera des pubs dans un an? Eh ben figure-toi que c'est très certainement le cas. Avant de partir en vacances, te péter le bide chez papy et mamie pour les fêtes, reste bien sur cette vidéo, je te donne mes prédictions pour l'année 2024 et le monde de la publicité en ligne. Salut, moi c'est Emric, je suis le cofondateur de l'agence KickAds. On est une agence qui aide les e-commerçants à scaler sur Facebook Ads et sur TikTok Ads grâce à des stratégies créatives innovantes et performantes. On produit énormément de publicité tous les mois, donc je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo pour vous donner mes prédictions pour l'année 2024 en termes de publicité, que ce soit sur la partie créa ou sur la partie média. Ma première prédiction, c'est que la créa va devenir encore plus importante en social ads. Alors je suis d'accord, c'est pas hyper surprenant et c'est pas hyper nouveau, mais je pense que ça va être d'autant plus important pour l'année 2024, puisque au cours de l'année 2022 et 2023, Facebook et TikTok ont tous les deux sorti beaucoup d'optimisations qui vont dans le sens de moins d'intervention en termes de media buying et de plus d'automatisation. On est d'accord que sur cette prédiction, je prends pas trop de risques et que c'est pas une grosse nouveauté, mais en 2022 et en 2023, les régies ont fait énormément d'efforts sur la partie intelligence artificielle et sur la partie automatisation des campagnes publicitaires. Je pense que ça va encore s'accélérer en 2024, puisque on voit que Meta notamment a été très actif sur cette deuxième partie de l'année 2023 sur le sujet, et je pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin. Tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que bientôt la créa sera le seul levier sur lequel on a de l'impact dans une campagne publicitaire. Évidemment, ça va devenir encore plus important que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Pour rappel, la créa, ça reste l'élément le plus important de vos campagnes, donc ne le négligez pas. Donc la créa, ce sera bientôt le seul levier sur lequel on peut avoir un impact dans ces campagnes publicitaires. Faites vraiment un effort sur la stratégie créa et vous avez très bien fait de vous abonner à cette chaîne. Et si c'est pas fait, j'ai un peu honte pour vous. La deuxième prédiction, elle va avec la première, c'est que l'intelligence artificielle va devenir mainstream dans la publicité en ligne. Aujourd'hui, on peut déjà faire des trucs de fou avec l'intelligence artificielle et on l'utilise personnellement dans notre quotidien chez KickAds, mais on voit que c'est pas encore très développé et que la majorité des outils ne sont pas encore tout à fait mûrs pour être utilisés par le grand public. Je pense que c'est ce qui va se passer en 2024. Je vais d'ailleurs vous présenter les principaux outils d'intelligence artificielle qui sont intéressants pour la publicité en ligne et qui sont à suivre pour cette année 2024. Donc pour commencer, on a les traditionnels Midjourney et DALL-E pour la génération d'images, et on a aussi l'outil Pencil qui est vraiment dédié à la publicité et qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des publicités statiques. Donc c'est vraiment les trois outils que je vous recommande de suivre en termes de génération d'images et d'intelligence artificielle pour l'année 2024. Ensuite, sur la traduction vidéo, on a une IA qui a beaucoup fait parler d'elle récemment qui s'appelle HeyGen. Vous l'avez peut-être vu, c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire parler une autre langue à n'importe qui. Il y a notamment des vidéos d'Oussama Hamar qui parle japonais qui sont sorties et qui sont assez bluffantes. On l'utilise déjà en interne pour traduire des publicités dans différentes langues et pouvoir les diffuser dans différents pays, mais force est de constater qu'il y a des fois où ça marche pas toujours super bien, notamment quand la bouche de l'acteur est cachée par des éléments, par un micro par exemple, par une main. Dans ces cas-là, ça va être beaucoup moins efficace. Pour le moment, on peut déjà faire des trucs super cool, mais c'est pas encore parfait et ça va se développer en 2024. Restez bien au courant de ce qui se passe du côté de chez HeyGen. Ensuite, on a l'outil Eleven Labs. Cet outil, on l'utilise également au quotidien. C'est un outil qui permet de cloner une voix off, qui permet de traduire aussi une voix off. Ça va permettre vraiment de reprendre la voix de quelqu'un et on va pouvoir faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Évidemment, faites attention d'avoir les droits sur les voix que vous utilisez et de ne pas leur faire dire n'importe quoi. Le but, c'est pas de se prendre un procès. Donc cet outil, il est hyper intéressant et pour le coup, celui-là, il est déjà beaucoup plus mature. Si vous faites le test avec votre propre voix, vous pouvez importer par exemple un podcast sur lequel vous êtes intervenu, différents fichiers MP3 sur lesquels vous parlez. Plus c'est long, mieux c'est. Et l'IA va pouvoir copier votre voix et vous allez pouvoir taper en texte en fait ce que vous voulez que l'IA dise. Les résultats sont assez bluffants et c'est très intéressant pour nous quand par exemple un créateur s'est trompé sur une voix off ou qu'un client a changé d'avis au dernier moment et veut modifier un élément dans un script, ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, sur le montage vidéo et notamment le montage de vidéos short, il y a pas mal d'IA qui existent et qui sont assez performantes. Je pense notamment à Opus Clip, à Snapvid, à SendShort ou encore à Submagic. Donc ces IA permettent pas d'avoir le même rendu qu'un monteur professionnel, mais elles permettent de faire les cuts au bon moment, de bien vous cadrer face à la caméra et de rajouter des sous-titres dynamiques comme on en voit partout sur TikTok. C'est hyper intéressant ça encore une fois pour gagner du temps. Vous pouvez mettre plein de rushs que vous avez dans un de ces logiciels et ça va vous sortir des shorts et notamment Opus Clip permet aussi de les trier par score de viralité sur les réseaux sociaux. Et ensuite on a aussi les IA génératives de vidéos
notamment l'IA Gen 2 de Runway, qui pour le coup est pas encore totalement au point, qui est sorti en bêta en 2023, et ma prédiction pour 2024, c'est que ça va accélérer de ce côté-là, et qu'on va enfin voir des vidéos qui vont être 100% générées par l'IA, et qui vont être assez réalistes pour être publiées par exemple en publicité. Donc il faut vraiment rester attentif de ce côté-là, je pense que ça va beaucoup évoluer en 2024. Ensuite, ma troisième prédiction pour l'année 2024, c'est que les communautés vont devenir absolument indispensables. Quand je parle de communauté, il faut pas confondre la communauté et l'audience, c'est deux choses différentes. La communauté est beaucoup plus fidèle et engagée qu'une audience, tandis qu'une audience, ça va vraiment être uniquement un public cible auquel vous allez diffuser un message. Pourquoi est-ce que les communautés vont devenir aussi importantes et même indispensables pour les marques en 2024? Tout simplement parce que les coûts d'acquisition ont augmenté ces dernières années, et ces coûts d'acquisition ont fait couler pas mal de marques. Donc les marques qui vont survivre, c'est les marques qui vont pouvoir rentabiliser au maximum ces coûts d'acquisition et qui pourront se permettre d'avoir des coûts d'acquisition plus élevés que leurs concurrents. Forcément, si vous êtes prêt à payer 20 € pour avoir un nouveau client, alors que tous vos concurrents sont prêts à payer seulement 10 €, vous avez un énorme avantage sur votre marché. Pour rentabiliser ces coûts d'acquisition, il faut construire une communauté qui soit engagée, et surtout une communauté qui sorte des plateformes algorithmiques comme les réseaux sociaux. Puisque si une marque construit une communauté sur un réseau social, c'est très bien, mais tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Si l'algorithme change et que vous n'avez plus aucune visibilité sur votre communauté, c'est comme si elle n'existait plus. Pour ça, il y a des applications comme Discord, comme Telegram, même les applications qui sont créées par les marques et qui envoient des notifications push. C'est 3 bonnes solutions pour créer des communautés qui soient engagées et qui soient fidèles pour rentabiliser les coûts d'acquisition. J'interromps cette vidéo quelques secondes juste pour te demander d'aller liker et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et si le contenu te plaît, tu connais la chanson, ça m'aide énormément à ressortir dans les résultats de recherche, à faire vivre la chaîne et à continuer de proposer du contenu de qualité sur YouTube. Ma 4e prédiction pour l'année 2024, c'est que beaucoup de marques et d'agences vont se casser la gueule. Le contexte économique est beaucoup moins favorable qu'il y a 1 ou 2 ans. Les levées de fonds se font beaucoup plus rares et beaucoup moins grosses, donc forcément, les marques ont beaucoup moins d'argent à investir en publicité. Il y a 2 conséquences à ça. Premièrement, c'est que le budget global investi en publicité sera peut-être inférieur, et du coup, il y a beaucoup moins d'agences qui vont se partager le gâteau. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'agences, de petites agences qui vont mourir, tout simplement parce qu'il y aura plus assez de clients ou que les budgets seront trop faibles. Ensuite, vu que les coûts d'acquisition augmentent et continuent d'augmenter, pas mal de marques vont se casser la gueule et ne vont pas réussir à rentabiliser ces coûts d'acquisition, ce qui va forcément soit les faire couler, soit les faire arrêter de faire de la publicité Facebook. Donc pas mal de marques vont couler à cause de ça, et pas mal d'agences vont être entraînées dans cette chute. Ensuite, il y a une autre raison à ça, c'est que les agences qui font uniquement du media buying sont devenues obsolètes. En effet, comme je disais précédemment dans la vidéo, le media buying prend de moins en moins de place dans la réussite d'une campagne publicitaire, donc les agences qui ne font que du media buying vont avoir 2 choix, soit se réinventer, soit mourir. Et enfin, j'ai parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. L'intelligence artificielle, même si elle n'est pas encore mainstream dans le milieu de la publicité, elle peut être très intéressante pour gagner du temps, notamment en termes de process. Toutes les agences qui utilisent l'intelligence artificielle ont gagné du temps et vont continuer à en gagner, et les agences qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur process vont continuer d'utiliser les mêmes process et vont avoir du coup un énorme désavantage concurrentiel par rapport aux agences qui utilisent l'IA. 5e prédiction pour l'année 2024, les grosses agences vont continuer d'être nulles, de surfacturer, mais vont continuer de grossir quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, le modèle des grosses agences, c'est un peu toujours le même. On recrute à l'appel des stagiaires, des alternants et des juniors qui sont pas très bien formés. On leur donne 20, 25, 30 comptes chacun à gérer. Ils ont beaucoup trop de travail, ils sont pas assez formés, donc forcément la qualité du service est médiocre, mais la rentabilité est excellente. Ils compensent ça avec les meilleurs commerciaux de l'industrie qui ont énormément d'années d'expérience et qui connaissent tous les grands comptes, puisque les grands comptes sont très difficiles à les prospecter, mais ils sont très fidèles une fois qu'ils sont signés. Il y a aussi une autre raison à ça qui est la notion du safest bet. Le safest bet, c'est le pari le plus safe, le moins risqué en français. Ça veut tout simplement dire que la personne en interne chez une grosse marque qui doit prendre une décision, qui doit prendre la décision de se tourner vers une agence, elle va jamais se tourner vers une petite agence. Tout simplement parce que c'est pas son argent qui est en jeu. Les résultats, ça va être plutôt secondaire. Si elle se tourne vers une grosse agence, ça paraît être le choix le plus sûr, le plus raisonnable. Personne ne va remettre ce choix en question. Et si les résultats
résultats ne sont pas au rendez-vous, la place de la personne qui a pris les décisions ne sera pas menacée. Alors que si cette personne choisit une agence qui est beaucoup plus petite et qui est potentiellement inconnue de la part du board ou de la part de ses supérieurs, si ça marche, très bien, mais si ça marche pas, là, son choix va être remis en question, on va dire que la personne a fait n'importe quoi et potentiellement, elle va se faire virer. Donc c'est pour ça que ce n'est pas en 2024 que les grosses agences vont couler, même si elles font pas toujours du très bon travail. Et ma 6e et dernière prédiction pour l'année 2024, c'est que cette chaîne YouTube va exploser et je vais enfin devenir riche. Bon, ça va, je déconne. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec mes prédictions et si t'en as d'autres pour l'année 2024. Et en attendant, tu peux aller regarder ma vidéo sur comment construire une stratégie publicitaire efficace en Facebook Ads et en TikTok Ads. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.